Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre, moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Livre. Et oui, encore. Vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de Kathy's Book. C'est écrit par Jordan Weissman, Sean Stewart et Kathy Brigg. Oui, j'ai regardé sur le téléphone parce que les noms de famille sont simplement écrits ici, mais je n'ai pas les prénoms. Et c'est publié aux éditions Bayard Jeunesse. Ça fait un moment qu'il est sorti, je l'avais trouvé d'occasion à un marché aux puces, donc j'étais très contente. Déjà, j'aime beaucoup la présentation, c'est sous forme de carnet, on va suivre un peu un journal intime. Et à l'intérieur, ici on a plein de petits indices. Je vais vous montrer, hop, par exemple ceci, voilà. Donc il y a toute une pochette avec des indices, parce que c'est un peu une petite enquête finalement qu'on va suivre. Donc c'est le journal intime de Kathy. En fait, je vous le dis tout de suite, mon problème avec l'âge de Kathy, c'est que j'ai jamais su vraiment quel âge elle avait. À un moment on nous parle de lycée, un moment on nous parle de fac. J'arrive pas à situer son âge, même encore maintenant, j'arrive pas vraiment à déterminer quel âge elle a. Elle doit avoir entre 17 et 21, quelque chose comme ça. On va dire la jeune femme, ça va être plus simple. Du coup, elle a normalement donné son carnet, son journal intime à sa meilleure amie parce qu'elle s'est retrouvée embarquée dans une histoire de malade. Voilà, tout simplement. Donc, comme vous le voyez ici, si vous trouvez ce carnet, merci d'appeler le blablabla. Ce numéro-là ne fonctionne pas sur portable, sur fixe, je ne sais pas. Normalement, les numéros de téléphone fonctionnent, donc ceux qu'on a dans les indices fonctionnent. Finalement, c'est un concept très original. C'est ce que j'en retiens et c'est ce que j'adore. C'est-à-dire qu'on va suivre l'enquête avec Kathy grâce à tous les indices. On va pouvoir appeler les numéros de téléphone, s'y référer pour comprendre. Le seul problème avec ça, c'est que si on regarde pas les indices au préalable, on peut pas le deviner. C'est pas écrit, tiens Emma, regarde, là je t'ai mis en pièces jointes finalement dans la petite pochette l'indice dont je te parle. Moi je m'attendais à ça en fait. J'ai bien fait avant de le commencer de regarder un peu les indices pour voir dans quel genre d'histoire j'allais un peu m'embarquer, et heureusement parce que comme dit c'est pas signalé. Oui, si c'est signalé c'est beaucoup trop facile, oui d'accord. Sauf que si ça l'est pas, moi quand je suis plongée dans une lecture, je pense pas forcément aller me référer aux indices. C'est le seul petit défaut. Malgré tout, je trouve que le concept est génial. Déjà, ils sont très bien faits. La petite serviette avec le bisou et le hamardi. Une photo qui est vraiment qualité photo. Tada! Donc voilà, il y a des indices. Je vous ai pas montré non plus la couverture du livre à l'intérieur. Les illustrations sont très sympas aussi. Personnellement, j'aime beaucoup. Après, comme dit, mon problème, c'était que je me sentais un peu perdue parce que je me souvenais pas forcément toujours de tous les indices, donc il y en a que j'ai pas vraiment regardé en avançant dans ma lecture et dans l'enquête, tout simplement. Je trouvais ça un peu dommage, voilà, c'est tout. Mais le concept est génial et les numéros de téléphone marchent encore. Il y a des messageries, je les ai appelées, j'étais là, oh c'est trop bien. Encore aujourd'hui, ça me fait cet effet. Il est sorti il y a un paquet d'années. Je peux plus vous dire quand, mais je sais qu'il avait fait aussi fureur à ce moment-là et que les gens avaient adoré le concept. Je vous le confirme, le concept est génial. Voilà, il faudrait faire plus de livres comme ça. Petit défaut que je lui trouve, c'est qu'on n'a pas... En fait, le résumé qui est fait derrière, c'est une petite lettre de Kathy à Emma qui lui dit « Fais attention, je me suis embarquée dans un truc de dingue, je te donne tout ça, mais ne le montre à personne, etc. » Mais au final, on ne sait pas dans quel genre on s'embarque. Et clairement, les révélations qui sont faites à la fin, je ne vais pas vous dire lesquelles, je m'y attendais pas et j'ai pas compris ce genre-là. Je ne m'attendais pas à voir ça là-dedans. J'étais sur les fesses. Au début, j'étais vraiment à fond dans l'enquête, mais à la fin, quand j'ai eu ces révélations-là, j'étais là. Ah, je trouve que ça détonne tellement avec l'image du truc. Vu la façon dont c'est présenté, c'est presque une enquête qui semble un peu policière, hein, mais un peu jeunesse quand même. Hein. Mais non.
C'est pas ça. Du coup, c'était vraiment déroutant. Et c'est pas un bon déroutant. Quand je l'ai refermé, j'étais vraiment perplexe. C'est dommage parce que j'avais adoré le concept, c'était bien parti. Bon, le personnage de Cathy me sortait par les trous de nez. Je pouvais pas me l'avoir en peinture. Et elle a des réparties très sèches. Alors oui, certaines, ok, je comprends. Il y a un moment, elle a un rencard. Elle lui balance le verre d'eau dessus, mais sans raison, enfin, j'ai pas compris. Bon, Cathy, c'était pas trop ma copine, on va dire. Malgré ça, j'ai aimé la suivre dans son enquête, mais vraiment, je m'attendais à quelque chose de plus policier, de plus mystérieux. Et là, on est parti dans un genre... Je dois aussi dire que j'aime beaucoup la forme de journal. C'est quelque chose qui me plaît en général dans un peu tous les romans. Comme l'épistolaire, c'est quelque chose qui marche avec moi. Voilà. Donc ça, c'était un grand plus. Plus et moins aussi. Vous voyez, il y a des petites annotations ici avec des illustrations. Donc c'est sympa. Mais... Alors, vous n'allez pas forcément très bien voir. Mais là, par exemple... Hop, là, par exemple, c'est sur le texte. Et comment vous dire que quand vous lisez le soir, que la lumière est déjà coussi-coussa et que vous êtes concentré comme ça pour lire le texte, c'était un peu perturbant. Donc oui, les illustrations, c'est bien, ça apporte un petit côté plus vrai que nature. Parce que c'est vrai que dans un journal intime, on peut avoir tendance à gribouiller des choses, et puis elle dessine pas mal, donc on a des petits dessins qui illustrent ses propos, c'est très sympa. Mais au détriment du texte, des fois ça m'a un peu embêtée. Voilà, petit détail, mais mine de rien, hein, comme je vous dis, quand vous lisez le soir, que vous êtes fatigué, que vous êtes quand même à fond dedans, que vous avez envie de le terminer, que vous êtes là, vous avez l'impression d'être complètement myope. Bon, pourquoi pas. Je retourne au niveau des personnages, sa meilleure amie était sympa à suivre. On la voit pas énormément, mais ses interventions m'ont bien plu. Elle est toujours là pour épauler Cathy, même quand elles se sont un peu embrouillées et que Cathy est pas très gentille avec elle. Elle lui pardonne, voilà, il y a une belle histoire d'amitié. Victor, l'ex, oui, bof, voilà quoi. Je me suis pas trop attachée à lui. On sent qu'il y a quelque chose qui cloche, mais il est pas si attachant que ça, en tout cas dans ce premier tome. Après, voilà, Victor, c'était sans plus. Malgré tout, avec Cathy, il y avait une petite alchimie entre guillemets, parce que c'est pas folichon non plus, mais je trouvais quand même qu'ils allaient bien ensemble entre guillemets, qu'ils formaient un beau couple, etc. Du coup, le concept est génial. Je vous le redis, j'adore. Malgré ça, la fin va tellement loin, mais tellement loin, c'est absolument pas crédible pour un sou. On se laisse quand même embarquer dedans, hein. Clairement, une fois que j'étais dedans, je l'ai un peu dévoré. On va pas se le cacher. Mais waouh, la déception avec la nouvelle finale, je ne m'attendais pas à cette thématique-là et c'est allé vraiment très loin. Du coup, je suis un peu mi-figue, mi-raisin. J'ai la suite, les deux autres dans ma palle. Je vais les lire, mais peut-être pas tout de suite, parce que je suis restée sur cette fin un peu what the fuck, tout simplement. En résumé, il a quand même un peu vieilli. Voilà. Le concept est génial, le livre en lui-même est super bien fichu. Les illustrations, même si des fois elles débordent sur le texte, c'est un gros plus. Ça se lit très bien, très vite. Il y a les indices qui sont super bien fichus aussi. Ça rajoute un plus énorme. Donc pour le livre en lui-même, chapeau. Je mets 20 sur 20 quoi. Ça paye pas de mine comme ça, hein, mais je trouve ça génial. Pour l'histoire, et un peu... c'est pas une déception totale, mais une surprise pas très bonne, voilà. Après, si vous savez, en regardant la vidéo ou d'autres, que ça va très loin, que c'est pas forcément crédible, qu'on part dans un univers auquel on ne s'attend pas, pourquoi pas, ça peut passer. Et je suis sûre qu'il y en a certains qui vont se dire que la révélation finale est géniale.
Mais avec moi, ça l'a pas trop fait finalement, ce genre qui sort un peu de nulle part. Après, n'hésitez pas à vous en faire votre propre avis si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, la vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!